bienvenue dans notre 13e vidéo où nous apprenons à créer une application de gestion de stock. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment ajouter un fournisseur. Donc, on a ajouté, on a affiché, on a modifié. Et on a vu que c'est pas trop différent du client. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une commande. Donc, comment effectuer une commande. Et ce qu'il faut retenir de la commande, c'est un peu le contraire de la vente. Et la vente, donc là, c'est nous qui vendons, on a un client à qui on vend. Mais pour la commande, donc c'est comme si c'est nous qui achetons auprès d'un fournisseur. Donc pour le stock, lorsque nous commandons un article, donc le stock de cet article-là va augmenter. Contrairement, lorsque nous vendons le stock de l'article, il diminue. Donc il faut prendre ça en compte et on va beaucoup s'inspirer de ce qu'on a fait pendant l'achat au niveau de la vente plutôt. On va s'inspirer beaucoup de ça pour faire la commande, histoire d'aller vite dans le code. Donc, si tout ça est compris, on va se lancer et dans le code. On va commencer par mettre le, le bouton de la vente dans le menu. Donc, on y va au niveau de tête.php. De la commande plutôt, excusez-moi. Donc, on a déjà euh, le lien ici ou bien le menu. Donc, on va ici mettre le lien. Lorsqu'on clique, et ça ouvre la page. Donc, c'est commande.php. D'accord. Donc, on revient. On n'aura pas un changement. Donc, lorsqu'on clique, ça nous demande une page qui est vide. C'est normal. Donc, on va aller créer cette page-là. Et comme je l'ai dit, on va s'inspirer de la page vente. Donc, on va copier-coller ce qu'il y a dans vente. On va renommer ça commande.php. Ok. Le nom n'est pas bon. Comme cela. D'accord. Et nous voulons pas. Donc, au niveau des get ventes, on va appeler ça get commande. C'est bon. Donc, ici, on va renommer ça. Ok. Donc, je vais l'appeler. Je vais faire une modification générale. Donc, tous les mots qui sont comme ça, je vais le renommer en commande. Et il va faire ça. Hop. Sans difficulté d'ailleurs. Ok. D'accord. Donc, et cette fonction n'existe pas. Donc, on va aller dans fonction et la créer. Donc, c'est tout get vente. Get vente est là. Donc, on copie. On copie ça. On vient en bas, on colle et on va l'appeler get commande. Et maintenant, lors du select, ce n'est plus commande, ce n'est plus vente, c'est commande. Donc, la table, c'est commande. La date ici, c'est date commande. Le alias, au lieu que ça soit V, on va l'appeler CO. On ne peut pas l'appeler C, puisque déjà ici, le alias du client, c'est C. Et maintenant, on va faire en sorte de modifier cet alias là où il est appelé. Ok. Donc, on va appeler ça CO. D'accord. Normalement, pour la fonction get commande, c'est bon. Ok. Allons-y voir. Machallah. C'est quoi le problème? Il dit CO quantité. Une conne, une fait liste. De la table commande, il y a quantité, bien sûr. C'est ça, non? C'est pas. Il dit la colonne CO.quantité n'est pas connue. À la ligne 108. Allons-y voir, tout simplement. Et on verra ce qui se passe. Donc, CO quantité. Ah, oui, ici, CO. C'est à cause de ça. C'est bon. Et aussi, bon, dans la commande, il n'y a pas état. Donc, on va l'élever puisqu'on n'a pas mis. N'est-ce pas? Que notre code ne nous donne pas d'autres surprises. Ici aussi, on n'a pas état. Donc, on l'enlève. Comme ça. On réfléchit. Il dit, il ne connaît pas CO.ID client. C'est vrai.
Donc, il n'y a pas ID client ici, c'est plutôt ID fournisseur, puisque la commande n'a pas un lien avec les clients, mais plutôt avec le fournisseur. D'accord. Donc euh, ici, on va renommer, on va mettre, bon, c'est bon, de récupérer les articles. Maintenant, ça reste de faire le code d'ajout. Donc, on va encore s'inspirer de l'ajout vente. Donc, on va appeler ça ajout commande.php. Ok. Donc, on a besoin de ID article, ID client, quantité, prix. On teste si l'article. Bon, pour la commande, on n'a pas besoin de tester est-ce que le stock est disponible, puisque déjà, on va augmenter le stock. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire ce test-là. Donc, et on va la lever efficacement. Donc, c'est if, on n'a pas besoin. Ça là, ce code-là, on n'a pas besoin. C'est bon. Cette condition, on n'a pas besoin. Donc, on va le lever. Pour cela, on fait comme ça. Vous voyez, on a enlevé deux if. Donc, on va enlever un point d'interrogation ici. Une parenthèse plutôt. Attendez. Je pense que côté efficacité, d'accord. Ça là, il finit ici. Donc, on l'enlève. L'autre, on fait comme ça. Et on fait comme ça. D'accord. Donc, on a les espaces qui sont unités. Donc, lorsqu'on va faire un insert, c'est pas insert into vente, mais plutôt into commande. Donc, ID article, ID client, quantité, prix. C'est bon. Maintenant, si l'insertion a réussi, on va pas, donc c'est article, non. Maintenant, on va pas réduire la quantité, mais on va faire un plus à la place d'un moins. Donc, la quantité sera ajoutée. Et donc, ici, le message c'est commande effectuée avec succès ou bien impossible de faire la commande. Une erreur c'est pour de la commande. Et ici, on fait la redirection au niveau de commande.php. Et pour l'ajout, c'est bon. Vous voyez l'avantage du code. Quand tu as déjà un existant, c'est facile de faire, d'aller vite, vite, puisqu'on ne va pas recréer la roue. Ça existe déjà. On va juste adapter ça en fonction de nos besoins. Ok, les gars, essayons de commander imprimante. Imprimante, c'est bon. Et la quantité, on veut commander 3. C'est bon. Et déjà, il calcule le prix automatiquement. Maintenant, ah bon, heureusement pour moi, ici ce n'est plus client, c'est fournisseur. Excusez-moi, j'allais j'allais faire une erreur monumentale. Donc, il n'y a aucune relation entre commande et client. Ok, donc c'est ici c'est ID fournisseur. Fournisseur. Ici c'est get fournisseur. Ok, on réfléchit. Voilà. Donc on a les fournisseurs. Comme je l'ai dit, on va commander imprimante scanner. Voici le fournisseur. On commande 4 avec lui, ça fait 200 000. On valide. Une information obligatoire non renseignée. Et c'est quoi cette information-là? Ajout commande. Donc c'est ici. On n'a pas ID client, mais ID fournisseur. Donc c'est ID fournisseur. On recommence, c'est la même chose. Quantité, on avait dit 4, non? On valide. Commande effectuée avec succès. Au niveau d'affichage, donc ici, c'est la date commande au lieu de la date vente. On va l'adapter jusqu'à ce qu'on ait un truc qui nous convienne. Donc c'est date commande. On réfléchit. Voilà les gars, on vient de faire l'ajout d'une commande et ça marche en perfection. Pas du tout. Ici, c'est pas bon. Donc, ce qui n'est pas bon,
c'est pas le bon, c'est pas le fournisseur qu'on a demandé. Donc, on va d'abord modifier ici. C'est pas client, c'est fournisseur. C'est bon ici. Ça affiche nom, prénom. OK. Donc, on va aller voir dans comment. Oui, c'est parce qu'on a fait la relation avec la table client. C'est la table fournisseur. Donc, lors de la récupération. Donc, on va dire as F. Ici aussi as F. Maintenant, ce qu'il y a là où on a fait c'est point. Non. OK. Ah, d'accord. Donc, là où on a ça là, bien ces deux endroits, on va remplacer ça par F point. Bon, d'accord. On a fait ici. D'accord. Donc, c'est bon, maintenant c'est cohérent. On a commandé 4 imprimantes scanner au prix de 200 000 francs. Et au niveau du fournisseur Mamassani, on va essayer. Donc, vous voyez, la quantité a augmenté. Il y avait 3, on a commandé 4, maintenant c'est 7. Essayons de commander 5 souris. Ça, c'est comme chez Issa. On va de 5. Donc, c'est à 30 000. On valide. Vous voyez. Ça reste. Donc, les gars, et on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. On se dit à la prochaine et ciao.